Vous savez, nous nous sommes fourrés dans la situation la plus singulière qui soit. Nous nous promenons en prenant la vie avec un sérieux effroyable, comme si toute cette affaire était une sorte d'examen final où une seule réponse erronée pourrait nous condamner à un échec éternel. Mais que se passerait-il si je vous disais que toute cette mise en scène, ce grand drame de l'existence, n'est rien de plus qu'un jeu élaboré? Et comme tout jeu, une fois que vous en comprenez les règles, vous pouvez apprendre à y jouer avec une habileté remarquable, et oserais-je dire, avec un sentiment de joie. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous étiez enfant, vous jouiez sans cesse. À la cow-boy et indien, à la dinette, aux jeux de rôle domestiques. Vous vous jetiez dans ces jeux avec une conviction absolue. Vous étiez absolument le cow-boy. Totalement la mère, servant des plats cuisinés de manière imaginaire. Mais vous n'oubliez jamais, au fond, que c'était du jeu. Au moment où votre mère vous appelait pour le dîner, vous abandonniez le rôle sans y penser deux fois. Vous ne vous accrochiez pas à l'identité de cow-boy. Vous ne traversiez pas de crise d'identité quand le jeu s'achevait. Mais quelque part en chemin, nous avons oublié comment jouer. Nous sommes devenus ce que j'appelle des acteurs de méthode dans le théâtre de la vie. Nous nous sommes tellement absorbés dans nos rôles que nous avons oublié que nous jouions la comédie. Nous avons commencé à croire que nous étions vraiment le banquier, la femme au foyer, le succès, l'échec. Et quand vous oubliez que vous jouez un rôle, le jeu devient une prison. Maintenant, quand je dis que la vie est un jeu, je ne veux pas dire qu'elle est triviale ou dépourvue de sens. Les jeux peuvent être d'une importance incroyable. On y joue avec intensité, avec passion, en y mettant tout ce qu'on a, mais on conserve ce que nous pourrions appeler une légèreté de touche. La première règle de ce jeu cosmique est peut-être la plus stupéfiante. Vous n'êtes pas celui que vous pensez être. La personne que vous appelez par votre nom, avec son histoire particulière, ses soucis et ses rêves spécifiques, n'est que votre personnage dans le jeu. C'est un masque. Un rôle que vous jouez si convaincamment que vous vous êtes trompé vous-même. Mais qui est le vrai vous? Ah, voilà où cela devient intéressant. Le vrai vous est le joueur, non le personnage. Vous êtes la conscience qui peut observer les pensées, les sentiments, les sensations. Vous êtes l'espace dans lequel toutes les expériences surgissent et se dissolvent. Vous êtes, si l'on veut, la scène sur laquelle se déploie l'ensemble du drame. Une fois que vous voyez cela, que vous le voyez vraiment, le jeu change du tout au tout. Vous réalisez que vous avez été comme un acteur si perdu dans son rôle qu'il a oublié qu'il pouvait enlever son costume et rentrer chez lui. Soudain, vous vous souvenez que vous n'êtes pas piégé dans le personnage. Vous pouvez le jouer avec habileté, en jouir pleinement, mais vous n'avez pas à vous en laisser emprisonner. Voici une autre règle que la plupart des joueurs manquent entièrement. Le jeu n'a pas de condition de victoire finale. Il n'y a pas de prix ultime, pas de ligne d'arrivée où vous pourriez enfin proclamer la victoire et prendre votre retraite. Tout l'intérêt du jeu réside dans le fait de jouer lui-même. On nous a enseigné à penser la vie comme un voyage avec une destination, mais elle ressemble bien plus à de la musique ou à de la danse. On ne danse pas pour atteindre un point précis sur le plancher. On n'écoute pas une symphonie pour arriver à la dernière note. Le sens réside dans le mouvement, dans le flux, dans le jeu. Mais nous avons transformé la vie en course. Nous traversons l'enfance à la hâte pour atteindre l'âge adulte. Nous pressons le pas à l'école pour accéder à nos carrières. Nous travaillons frénétiquement pour parvenir à la retraite. Et puis nous nous asseyons dans nos rocking chairs, nous demandant où tout cela est passé. Nous étions si occupés à essayer d'aller ailleurs que nous avons raté le seul endroit où nous étions vraiment, c'est-à-dire ici. Maintenant, en cet instant, le jeu se déroule toujours maintenant. Pas demain, quand vous serez plus heureux. Pas hier, quand les choses étaient meilleures, mais bien maintenant. C'est le seul moment où le jeu se joue réellement. Pourtant, la plupart d'entre nous ressemblent à des gens à un concert qui passent toute la représentation à lire les notes du programme pour deviner ce qui vient ensuite, au lieu d'écouter la musique qui joue en ce moment même. Un autre aspect fascinant de ce jeu est qu'il est complètement truqué en votre faveur. Comment cela? Eh bien, peu importe ce qui vous arrive, peu importe le rôle dans lequel vous vous trouvez, vous ne pouvez pas vraiment perdre, parce que vous n'êtes pas seulement votre personnage. Vous êtes le jeu entier lui-même. Pensez-y de cette manière. Dans un rêve, vous pourriez être poursuivi par un monstre et cela semblerait terrifiant. Mais à votre réveil, vous réalisez que vous étiez à la fois celui qui fuyait et le monstre qui poursuivait. Vous étiez le rêve tout entier. De la même façon, vous n'êtes pas seulement un joueur dans le jeu cosmique.
Vous êtes le jeu qui se joue lui-même. Cela pourrait sembler un non-sens mystique, mais considérez ceci. Chaque personne qui vous irrite, chaque situation qui vous défie, tout cela fait partie de votre expérience. Cela existe dans votre conscience. En un sens très réel, l'univers entier tel que vous le connaissez se déroule à l'intérieur de votre conscience. Vous n'êtes pas un être minuscule et séparé qui lutte dans un monde hostile. Vous êtes le monde qui se regarde lui-même à travers les yeux de ce que vous appelez « vous ». Une fois que vous saisissez cette plaisanterie, et c'en est une de la plus haute espèce cosmique, votre approche de la vie entière change. Vous cessez de prendre tout personnellement. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de vous mettre sur la défensive, vous pourriez penser « Ah, voici l'univers jouant le rôle du critique. Comme c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux en apprendre de cette prestation ?» Quand vous affrontez une situation difficile, au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive à moi, vous pourriez vous demander « Pourquoi est-ce que je m'arrive à cela ?» Parce que si vous êtes le jeu entier, alors vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous êtes les circonstances qui se présentent à vous-même comme des défis pour rendre le jeu intéressant. Maintenant, permettez-moi d'aborder un point important. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou indifférent. Loin de là. Quand vous savez que vous jouez un jeu, vous pouvez y jouer avec une immense habileté et un enthousiasme débordant. Vous pouvez vous soucier profondément de vos coups tout en n'étant pas dévasté s'ils ne se déroulent pas parfaitement. Vous pouvez aimer pleinement sans être détruit si cet amour n'est pas rendu. Vous pouvez travailler avec passion sans être écrasé si vos efforts ne portent pas leurs fruits immédiatement. Le secret, c'est ce que j'appelle jouer avec une légèreté de touche. C'est comme être un grand musicien de jazz. Vous connaissez la structure de base de la chanson, mais vous êtes toujours prêt à improviser. Vous réagissez à ce que font les autres musiciens. Vous n'essayez pas de forcer la musique dans un schéma prédéterminé. Vous coulez avec elle, vous jouez avec elle, vous dansez avec elle. La plupart des gens abordent la vie comme s'ils jouaient de la musique classique sous la direction d'un chef d'orchestre très strict. Chaque note doit être exactement comme écrite. Il n'y a pas de place pour la spontanéité, pas d'espace pour la créativité. Mais la vie ressemble bien plus au jazz. Le rythme de base est là, mais au sein de ce rythme existent des possibilités infinies d'improvisation et de jeu. Voici l'une des règles les plus libératrices du jeu. Vous n'avez pas à être cohérent. Vous n'avez aucune obligation d'être la même personne qu'il y a 5 minutes. Le personnage que vous avez joué jusqu'ici, avec toutes ses limitations et ses problèmes, n'est pas une fixture permanente. C'est plutôt comme un vêtement que vous pouvez changer. Nous dépensons tant d'énergie à défendre notre image de soi, à protéger notre réputation, à maintenir notre personnalité. Mais que se passerait-il si vous pouviez être quiconque vous choisissez d'être à chaque instant? Que se passerait-il si, au lieu d'être piégé par votre passé, vous pouviez vous réinventer constamment, non pas de manière folle et instable, mais de façon fluide et créative, vous permettant de répondre fraîchement à chaque situation? Les enfants font cela naturellement. Un instant ils sont une princesse, l'instant d'après un dragon, puis un pilote de course. Ils ne s'inquiètent pas de la cohérence. Ils ne se disent pas « Attends, hier j'étais une princesse, donc je ne peux pas être un dragon aujourd'hui. » Et voici ce qu'il y a de beau là-dedans. Chaque personne que vous rencontrez est vous portant un masque différent, jouant un rôle différent. Ce collègue agaçant, ce parent difficile, cet inconnu dans la rue qui vous a souri, ce sont tous vous, explorant ce que c'est que d'être différents personnages dans le grand drame. Quand vous voyez cela, la compassion surgit naturellement. Non pas cette compassion condescendante qui toise les autres de haut, mais la reconnaissance que vous êtes tous dans le même bateau, tous jouant des rôles dans le même théâtre cosmique. Cela ne signifie pas que tout le monde est identique au niveau superficiel. Évidemment, les gens ont des personnalités différentes, des origines différentes, des manières différentes de jouer leur rôle. Mais au niveau le plus profond, la conscience qui regarde à travers leurs yeux est la même que celle qui regarde à travers les vôtres. Nous sommes tous des fenêtres dans la même maison, chacune avec une vue différente, mais toutes faisant partie de la même structure. Maintenant, parlons de l'un des aspects les plus retors du jeu. Celui que la plupart des gens trouvent le plus difficile à maîtriser. Comment affronter la souffrance? Comment jouer avec habileté quand le jeu semble se retourner contre vous? Quand on vous distribue ce qui paraît être une mauvaise main, la première chose à comprendre est que la souffrance n'est pas la même chose que la douleur. La douleur est naturelle, inévitable. Si vous vous cognez l'orteil, cela fait mal.
Si une personne que vous aimez meurt, vous êtes en deuil. Ce sont simplement des parties de l'expérience humaine, des éléments qui rendent le jeu intéressant et complet. Mais la souffrance, c'est différent. La souffrance est l'histoire que nous nous racontons à propos de la douleur. C'est la résistance à ce qui se passe. L'exigence que la vie soit différente de ce qu'elle est. La douleur dit « cela fait mal ». La souffrance dit « cela ne devrait pas arriver ». C'est injuste. Cela signifie quelque chose de terrible à mon sujet ou sur mon avenir. Quand vous comprenez cette distinction, vous pouvez apprendre à éprouver la douleur sans ajouter la couche supplémentaire de souffrance. Vous pouvez ressentir la tristesse sans l'histoire que vous devriez être heureux. Vous pouvez affronter les défis sans le récit que vous êtes une victime. Vous pouvez rencontrer des revers sans le drame que votre vie est ruinée. Pensez-y comme à la météo. Parfois il pleut, parfois il fait soleil. Le ciel ne résiste pas à la pluie ni ne s'accroche au soleil. Il laisse simplement se produire la météo qui se présente. Vous pouvez aborder votre météo intérieure de la même façon. Parfois vous vous sentirez joyeux, parfois triste, parfois confus, parfois clair. Aucun de ces états n'est permanent. Ce ne sont que des parties du temps changeant de la conscience. Voici une autre règle du jeu qui peut vous épargner une énorme quantité d'énergie. Vous n'avez pas à avoir un avis sur tout. Vous n'avez pas à juger chaque expérience comme bonne ou mauvaise, juste ou fausse. Parfois, vous pouvez simplement dire « comme c'est intéressant » et en rester là. On nous a entraînés à évaluer constamment, à décider sans cesse si nous aimons ou détestons ce qui se passe. Mais ce jugement perpétuel est épuisant. C'est comme être un critique qui ne peut pas simplement profiter d'un film parce qu'il est trop occupé à analyser chaque scène. Parfois, vous pouvez juste regarder, juste éprouver, juste être présent sans avoir besoin de prendre position sur tout cela. Le joueur maître apprend à tenir ses opinions avec légèreté. Il peut avoir des préférences, mais il ne s'y accroche pas. Il peut savourer son mets préféré sans se fâcher quand il n'est pas disponible. Le moment où vous pensez avoir tout compris, la vie vous lancera une balle courbe. Le moment où vous vous sentez à l'aise dans votre rôle, les circonstances vous inviteront à jouer une autre partie. Au lieu de résister à ces surprises, vous pouvez apprendre à les accueillir. Elles maintiennent le jeu intéressant. Imaginez jouer aux échecs avec quelqu'un qui fait toujours les mêmes coups. Ou regardez un film où vous savez exactement ce qui va se passer ensuite. Comme ce serait ennuyeux. Les surprises, les rebondissements, les tournants inattendus, voilà ce qui fait de la vie une aventure plutôt qu'une routine fastidieuse. Quand vous cessez d'avoir besoin de contrôler chaque détail, quand vous développez ce que nous pourrions appeler un goût pour la surprise, vous commencez à trouver la vie infiniment fascinante plutôt que constamment frustrante. Maintenant, l'une des découvertes les plus libératrices que vous puissiez faire à propos de ce jeu est qu'il n'y a pas de vraies erreurs, seulement des expériences. Ce que vous appelez des échecs ne sont que des expériences qui n'ont pas tourné comme prévu. Ce que vous appelez des succès sont des expériences qui ont dépassé vos attentes. Mais ce ne sont que des points de données dans la grande expérimentation d'être humain. Un enfant qui apprend à marcher n'appelle pas cela un échec quand il tombe. Nous pensons que nous devrions tout faire parfaitement du premier coup. Nous pensons que les erreurs sont des signes d'inadéquation plutôt que des parties naturelles du processus d'apprentissage. Nous transformons chaque faux pas en preuve que nous sommes d'une manière ou d'une autre déficients. Que se passerait-il si vous pouviez aborder toute votre vie avec la même attitude que cet enfant envers l'apprentissage de la marche? Que se passerait-il si chaque erreur n'était que de l'information? Chaque échec, un simple retour? Comme vous vous sentiriez plus léger si vous ne portiez plus tous ces jugements auto-imposés sur votre performance imparfaite. Voici autre chose à propos de ce jeu qui pourrait vous surprendre. Les meilleurs joueurs sont souvent ceux qui paraissent jouer le moins. Ils traversent la vie avec une sorte de facilité sans effort, non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ont appris à travailler avec le flux naturel plutôt qu'à l'encontre. C'est comme la différence entre nager à contre-courant et se laisser flotter avec le courant. Les deux exigent de l'habileté, mais l'un est épuisant tandis que l'autre est revigorant. Quand vous comprenez les courants de la vie, quand vous apprenez à lire les schémas de l'existence, vous pouvez accomplir beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Cela ne signifie pas être paresseux ou passif. Cela signifie être intelligent sur le moment d'agir ou d'attendre, de pousser ou de céder. Cela signifie développer ce que les Chinois appellent le wusai, souvent traduit par non-action, mais qui signifie vraiment une action parfaitement appropriée à la situation.
comme l'eau qui coule autour des rochers dans un ruisseau. L'eau ne cherche pas à combattre le rocher. Elle coule simplement autour, et ce faisant, elle l'use progressivement. C'est le pouvoir de l'approche douce, de la légèreté de touche. Le joueur habile qui comprend que la force n'est rarement la réponse aux défis de la vie. Un autre aspect crucial de la maîtrise de ce jeu est d'apprendre à jouer plusieurs rôles simultanément sans se confondre sur lequel est lequel. Et vous entendez parler du point de maîtrise dans la Kabbale, les psaumes, les enseignements de Tilopa. Chaque rôle a ses propres exigences, son propre costume, sa propre manière d'être. Le joueur habile peut passer fluidement d'un rôle à l'autre sans perdre son centre. Il peut être dur dans les négociations d'affaires et tendre avec ses enfants. Il peut être élève dans un contexte et enseignant dans un autre. Il ne se coince pas dans une identité unique. La plupart des gens commettent l'erreur d'essayer d'être la même personne dans toutes les situations. Ils pensent que l'authenticité signifie ne jamais changer, ne jamais s'adapter. Mais l'authenticité réelle consiste à être appropriée à chaque instant, à chaque relation, à chaque contexte. C'est comme être un acteur habile qui peut jouer de nombreux rôles de manière convaincante parce qu'il comprend la vérité plus profonde qui relie tous les rôles. Maintenant, permettez-moi de vous parler de l'une des découvertes les plus profondes que vous puissiez faire à propos de ce jeu. Les règles ne sont pas fixes. Elles peuvent changer, et le font souvent, en fonction de la manière dont vous choisissez de jouer. C'est là que le jeu devient vraiment magique. La plupart des jeux ont des règles rigides que tout le monde doit suivre. Mais le jeu de la vie ressemble plus à une improvisation collaborative où les règles évoluent au fur et à mesure que vous jouez. Vos choix, vos attitudes, vos manières d'être influencent réellement la façon dont le jeu se déroule pour vous. Si vous abordez la vie avec peur et suspicion, vous avez tendance à rencontrer des situations qui confirment vos peurs. Si vous l'abordez avec curiosité et ouverture, vous avez tendance à trouver des opportunités et des aventures. Si vous jouez le rôle de la victime, vous trouverez pléthore de gens prêts à jouer le méchant. Si vous jouez le rôle du héros, vous découvrirez votre propre capacité de courage et de créativité. Ce n'est pas juste de la pensée positive ou un fantasme bienveillant. C'est la reconnaissance que la conscience n'est pas passive. Elle n'observe pas seulement la réalité. Elle y participe à sa création. Votre conscience, votre attention, vos choix sont tous des ingrédients actifs dans le déroulement de votre expérience. Voici l'un des aspects les plus beaux du jeu. Tout le monde gagne, mais pas de la manière dont nous pensons habituellement gagner. L'idée habituelle de la victoire implique que quelqu'un d'autre perde. Mais dans ce jeu cosmique, votre victoire n'exige pas la défaite de quiconque. En fait, plus vous jouez avec habileté, plus vous aidez les autres à jouer avec habileté eux aussi. Quand vous êtes vraiment heureux, vous ne rendez pas les autres misérables. Vous les inspirez à trouver leur propre bonheur. Quand vous êtes véritablement paisible, vous ne créez pas de conflit. Vous aidez les autres à découvrir leur propre paix. Quand vous êtes authentiquement vous-même, vous ne diminuez pas les autres. Vous les encouragez à être authentiquement eux-mêmes. C'est pourquoi les maîtres, les joueurs vraiment habiles, semblent souvent jouer un jeu entièrement différent de tout le monde. Ils ne rivalisent pas. Ils n'essaient pas de prouver quoi que ce soit. Ils ne tiennent pas le score. Ils jouent simplement pour la pure joie de jouer. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde autour d'eux commence à jouer mieux aussi. Permettez-moi de partager une règle finale, peut-être la plus importante. Le jeu ne s'achève jamais réellement. Ce que vous appelez la mort n'est que changer de costume, changer de rôle, changer de décor. Le joueur, le vrai vous, la conscience qui a observé toute cette performance, continue. Quand vous comprenez cela véritablement, tout change. Vous cessez d'être si désespéré à l'idée de vous accrocher à votre rôle actuel. Vous cessez d'être si terrifié par le changement. Vous réalisez que vous ne jouez pas seulement dans le jeu. Vous êtes le jeu qui se joue lui-même, explorant des possibilités infinies à travers d'innombrables personnages et histoires. Et nous voilà à la fin de notre petite exploration commune. Bien sûr, il n'y a pas de vraie fin, pas plus qu'il n'y avait de vrai commencement. Il n'y a que cette maintenant éternelle, ce jeu sans fin, ce magnifique spectacle de la conscience qui se découvre à travers toutes les formes et expériences possibles. La prochaine fois que vous vous surprendrez à prendre la vie trop au sérieux, rappelez-vous ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous n'êtes pas un individu luttant pour survivre dans un univers hostile. Vous êtes l'univers lui-même jouant à être un individu, explorant ce que c'est que de sembler lutter, sembler réussir, sembler échouer, sembler gagner. Tout est jeu.
Tout est danse. Tout est musique. Et vous êtes à la fois le compositeur et la chanson, le danseur et la danse autour du gong. Jouez avec habileté, jouez avec joie. Jouez avec cette légèreté de touche qui vient de savoir que tout n'est qu'un magnifique jeu cosmique. Et rappelez-vous, dans ce jeu, tout le monde gagne, parce que tout le monde est vous et que vous êtes tout le monde. Nous ne sommes tous qu'une seule conscience jouant à être plusieurs. Le jeu ne s'achève jamais. Il change seulement de forme. Et quel jeu délicieux c'est!